Namasté, chère yogini, chère yogi, bienvenue. Je vous accueille aujourd'hui donc pour une séance de Hatha Yoga. Cette séance de Hatha Yoga va nous permettre de nous accompagner, ou en tout cas d'accompagner notre organisme dans ce changement de saison. Donc nous passons de l'hiver au printemps. Et il y a une intersaison qui se situe à peu près dans les 3 premières semaines de mars, où l'énergie du foie est très sollicitée, foie et vésicule biliaire. Donc nos postures pourront agir sur l'énergie du foie, sur les méridiens du foie. Mais c'est aussi une séance que vous pourrez faire lorsque vous avez des gros changements de situation, par exemple, ou si vous avez de la colère à évacuer, parce qu'on emmagasine la colère, on l'emmagasine beaucoup dans le foie. Donc, nous prenons quelques instants pour nous préparer dans l'assise pour commencer. Une assise qui vous convient, n'hésitez pas à prendre une chaise. Quelle que soit votre assise, vous ressentez le socle relié à la terre selon la disposition de votre corps, de vos jambes, et vous laissez ce socle épouser la terre. Quelle que soit votre assise aussi, vous avez la bascule du bassin, c'est-à-dire que vous ne laissez pas partir en arrière, vous roulez sur la pointe des ischions, la colonne s'érige et toutes les vertèbres s'empilent naturellement sans que vous ayez à tirer sur le dos. Vous pouvez placer Nana Mudra, index, pouce en contact, les 3 autres doigts étirés, paume vers le ciel. Et pour ouvrir cette séance, traditionnellement, nous commençons avec le son Om, la vibration du son Om 3 fois. Préparez-vous simplement avec une petite inspiration avant de commencer. Vous laissez les vibrations se prolonger en vous et même au-delà des limites de votre corps, à la rencontre des vibrations de l'univers, de tout ce qui vibre autour de vous. Chaque objet, chaque personne, chaque être vivant a ses propres vibrations. Puis vous laissez s'établir le silence en vous, le silence du mental dans l'immobilité du corps. Et pour bien nous préparer à cette séance, nous allons nous éveiller à notre respiration. Portez votre attention sur ce fil des souffles juste au bord des narines et constatez le va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort. Constatez ce petit mécanisme automatique qui est constamment là. Constatez les mouvements du ventre, des côtes, peut-être du diaphragme. Et tout doucement, vous allez étirer vos souffles et non pas tirer dessus. Laissez-vous expirer profondément et dans cette expiration, lâchez tout le superflu jusqu'au temps poumon vide, sans forcer. Attendez que le corps réclame l'inspiration. Laissez l'inspiration se déclencher par elle-même. Ressentez l'air, mais aussi le souffle, l'énergie souffle qui pénètre dans votre corps, dans le ventre, les côtes, jusque sous les clavicules.
Restez un temps suspendu, sans rien faire. Et vous continuez. Dosez bien vos efforts, votre volonté dans cet allongement des souffles. Et laissez faire les suspensions entre les souffles sans intervenir. Laissez ces espaces entre les souffles s'ouvrir comme l'infini. Voyez maintenant votre respiration bien posée. Sentez-vous en accord avec cette respiration dans la mesure de votre capacité respiratoire. Et tout en continuant cette respiration, nous allons placer l'enchaînement des mudras que vous connaissez peut-être ou que vous pouvez suivre. À la prochaine expiration, vous gardez pouce index en contact, vous tournez les paumes vers le sol et expirez Shin Mudra. Inspiration, replacez Gnana Mudra. Expiration, Dhyana Mudra, main droite dans main gauche, paume vers le ciel. Inspiration, les deux mains devant l'espace cœur en Shiva Mudra, main jointe. Expire, ouvrez le lotus, juste auriculaire, ensemble, pouces ensemble. Inspiration, refermez les paumes ensemble, tournez les doigts vers vous, puis placez les mains dos à dos, relevez les mains avec pouce index en contact au-dessus de la tête. Ouvrez les coudes, resserrez les omoplates. Poumon plein. Expiration, redescendez paumes jointes, puis ouvrez le lotus devant l'espace cœur. Inspire, fermez. Expire, Dhyana Mudra dans le giron. Inspire, Gnana Mudra. Expire, Shin Mudra. Et nous pouvons le refaire une fois. L'important, c'est que vous le fassiez au rythme de votre respiration. Même si vous n'avez pas totalement mémorisé, il suffit de suivre. Et expire, on commence avec Shin Mudra. Inspire. Et expire. Inspire. Et expiration, le lotus. Inspiration, on enroule vers soi, dos à dos, on monte, poumon plein. Expire le lotus. À chaque fois que vous faites le lotus, vous êtes dans l'expiration. Inspire Anjali Mudra ou Shiva Mudra. Expire. Inspire. Expire. Continuez quelques instants votre respiration complète et vivez-la comme le fil que vous allez suivre, le fil conducteur de votre séance. Essayez de rentrer au cœur, dans l'intimité de vos souffles, dans cette énergie qui nous porte et qui nous nourrit. À la fin de la prochaine expiration, laissez revenir la respiration naturelle. Et ressentez-vous bien disponible maintenant pour continuer cette pratique avec les postures. Et pour les postures, nous allons changer de position. De la posture assise, nous allons passer debout, toujours
en pleine conscience, en faisant attention à nos mouvements pour ne pas brusquer notre corps. Vous pouvez partir des talons, des pieds à plat, ou en soulevant les talons, vous montez un petit peu le bassin. Lâchez les bras, lâchez la tête et le buste. Gardez les genoux pliés, poussez le coccyx en avant et laissez les vertèbres se réempiler. Et quand les vertèbres sont réempilées, relevez doucement la tête, posez-la sur son socle. Je me recule un petit peu pour que vous me voyez. Et nous plaçons la posture Samastiti avec les pieds parallèles, la verticalité d'être humain. L'être humain a mis des années à redresser sa colonne vertébrale. Et donc là, vous ressentez à partir des pieds, à partir de votre socle, les pieds et les plantes de pieds épanouies dans le sol jusqu'aux 10 orteils, sous les 10 orteils. Le poids du corps bien réparti. Lâchez les genoux sans les plier. Basculez légèrement le bassin sans pousser le ventre en avant. C'est juste rentrer le coccyx, rentrer le nombril. Et puis en repoussant le mur avec l'arrière du crâne, avec la nuque, en repoussant le plafond avec le sommet du crâne, lâchez les bras. Ressentez l'axe central qui vous porte et tout autour, la douceur, la détente. Et pour commencer, nous allons placer une première série de Kapalabhati. Et à la fin de Kapalabhati, vous expirez profondément en mettant les deux mains devant l'espace cœur en Shiva Mudra. Puis vous inspirez profondément et vous resterez poumon plein dans Tadasana. Dès que vous avez envie d'expirer, vous redescendrez en passant par l'espace cœur. On fera une deuxième série de Kapalabhati avec toujours à la fin Tadasana poumon plein la deuxième fois. On montera sur les orteils. Et puis une troisième fois où on montera sur les orteils, si c'est possible pour vous, sinon vous gardez les plantes de pied au sol, et en pliant un petit peu les genoux, toujours en restant dans l'appui contre le mur. Donc 3 séries de Kapalabhati, on part les pieds parallèles, juste une dizaine de Kapalabhati à chaque fois. Vous inspirez bien. Une dernière fois. Videz, 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 videz les deux mains devant l'espace cœur, poumon vide. Inspiration. Dépliez les bras, si vous pouvez, au-dessus de la tête. Laissez les omoplates à l'arrière se rejoindre. Baissez les épaules tout en gardant les bras étirés. Si vous ne pouvez pas monter les bras, tirez les bras un petit peu en arrière, les 10 doigts écartés, toujours dans la verticalité. Poumon plein. Et quand le corps a envie d'expirer, vous accompagnez, vous descendez, relâchez les bras, repositionnez-vous bien sur les deux pieds, retrouvez la verticalité. Une respiration naturelle, inspire, expire. Et un deuxième cycle, une dizaine de fois, vous comptez pour vous, inspirez légèrement, dans le ventre, expire, tonique. Et expirez, videz, 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 en même temps les mains jointes. Inspirez, soit vous dépliez les bras au-dessus de la tête, ou alors étirez-les sur chaque côté et décollez les talons si c'est possible pour vous. Quand vient l'expire, posez les talons doucement, accompagnez les bras, expirez, videz, 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 lâchez les bras. Une respiration naturelle. Et puis une troisième fois, et cette fois-ci, nous montrons sur les orteils si c'est possible. Sinon, vous restez les pieds plats et on fléchit légèrement les genoux en gardant la verticalité, sans pousser le ventre en avant. Préparez-vous, inspirez légèrement. Et expirez, videz, videz les mains jointes. Inspiration. Soit déplié, soit étiré, soulevez les talons. Écartez les paumes, les pouces en contact et pliez les genoux, restez poumon plein. Sur les 10 orteils, ancrez dans le sol. Et dès que vous avez envie d'expirer, vous relâchez.
laissez. Et accueillez. Soyez cet espace d'accueil. Voyez ce contenant que vous êtes et tout ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi les sollicitations extérieures, et laissez s'harmoniser. Restez simplement témoin. La petite respiration naturelle. N'oubliez pas que votre respiration, c'est votre fil conducteur. Dès que vous sentez que l'esprit s'échappe, qu'il y a des distractions, alors reposez votre attention sur les souffles. Et puis nous allons pratiquer maintenant Kapalabhati, Bhastrika. Bhastrika, c'est inspire, expire, dynamique, le même temps, la même tonicité, avec un mouvement des bras, c'est-à-dire vous mettrez Adi Mudra, pouce sur les paumes, vous fermez les 4 doigts dessus. Inspire, on tire les coudes en arrière. Expire, vous dépliez les bras devant en les croisant. Et on continue. Et à la fin, vous videz, expiration, vous videz. Puis, tout en étant poumon vide, vous écartez les 2 pieds bien larges, aussi larges que vous pouvez. Vous ouvrez le pied droit pour vous préparer pour la posture du triangle. Donc, le pied gauche sera fermé, le pied droit ouvert. On va le refaire ensemble. Vous préparez Adi Mudra. Retirez les poings et expirez. Et on commence par une expiration. Donc vous inspirez, expire. Une dernière fois. Videz et écartez les 2 pieds. Ouvrez le pied droit. Les orteils gauche en avant, poumon vide. Replacez bien le bassin face. Inspirez profondément, les bras au niveau des épaules, légers. Et expirez, penchez à droite. Attendez que la main droite rencontre la jambe droite. Ne précipitez pas la main vers la jambe. C'est simplement le buste que l'on essaye de mettre parallèle au sol. Inspirez profondément. Si vous pouvez, vous tournez la tête pour regarder les mains au-dessus de vous. Si vous ne pouvez pas, vous gardez la tête face. Et même si vous avez mal dans l'épaule, vous gardez le bras le long du corps. Placez vos respirations conscientes, allongez les souffles, gardez le coccyx poussé en avant et vous pouvez tenter à chaque expiration de laisser glisser la main vers le pied ou peut-être vers le sol. N'hésitez pas à placer un coussin. Vous prenez votre coussin, si la terre est trop basse, vous mettez la main sur un coussin. Gardez les 2 bras, voyez juste la ligne des épaules entre terre et ciel. Quand vous sentez la stabilité du corps, la stabilité de la respiration, à la fin d'une inspiration, essayez de rester poumon plein un petit peu plus longtemps, en dosant bien votre effort, mais sans rester dans votre zone de confort. Poussez bien l'épaule gauche en arrière, ne la laissez pas aller en avant, tout en poussant le coccyx en avant. Il y a 2 forces antagonistes, 2 efforts antagonistes. Et ressentez cette vibration dans vos 2 bras entre terre et ciel. Et expérimentez sans vouloir absolument faire bien. Et quand vous voulez revenir, vous pouvez descendre le bras en avant, le buste, revenir entre les 2 jambes, peut-être refermer les 2 pieds. Un instant de détente, les mains sur les cuisses et vous déroulez vertèbre par vertèbre, sans aller trop vite. Vous avez le temps. Et là, observez et toujours accueillir. Vous êtes cet espace d'accueil. Voyez comment vous percevez votre corps, comment ça bouge, comment ça se manifeste en vous, dans quel lieu du corps. Essayez de constater cela comme si vous regardiez votre corps comme un paysage et vous restez témoin. Jusqu'à ce que tout se stabilise. Vous restez centré. Et puis, nous allons refaire une série de Bhastrika. On placera le départ de la posture dans un temps poumon vide pour ensuite glisser dans la posture du triangle ou Utthita Trikonasana en penchant sur le côté gauche.
Donc les deux pieds parallèles pour commencer. Vous préparez Adi Mudra. Vous reculez les poings en inspirant et on enchaîne. Dernière fois. Et expirez, videz, videz, videz. Écartez les pieds le plus large possible. Ouvrez le pied gauche. Ramenez les orteils droits vers l'avant de votre tapis. Le bassin face. Inspirez. Gardez bien les épaules face, le bassin face. Déhanché, c'est-à-dire vous poussez la hanche à droite, au-dessus du pied droit. Là, ça se creuse. Et on penche le buste pour le placer parallèle au sol, peut-être. Vous pouvez préparer avant votre coussin, devant votre pied. Et vous penchez. Puis, dans la stabilité du corps, respiration complète. Placez la stabilité de la respiration. La posture ne gêne pas. Pranayama, le contrôle de la respiration. Adaptez la posture si vous sentez que votre pranayama n'est pas libre. Donc, vous pouvez mettre le bras sur le buste si vous avez mal dans l'épaule. Et si vous n'avez pas de problème dans la nuque, vous tournez la tête pour regarder les doigts au-dessus de vous. Vous avez cet effort constant d'ouvrir l'épaule droite en arrière, de ramener le coccyx en avant. Les jambes ne sont pas surtendues, mais il n'y a pas de flexion dans les genoux. Quelques respirations complètes et essayez de rester immobile dans la posture un temps, poumon plein. Pour cela, avant, il faut bien allonger vos souffles. Essayez de ne plus être dans le faire, mais dans l'être, être la posture, être les souffles, ressentir cette union entre les deux. Et quand vous voulez revenir, doucement, laissez descendre le bras, le buste revient entre les deux jambes, vous pouvez resserrer les pieds, ne soyez pas pressés, stable dans votre socle, et à partir de là, vous déroulez doucement, vertèbre par vertèbre, vous déposez la tête sur son socle et vous constatez. Perception globale de votre corps sans jugement, sans attente particulière. Ne soyez pas dans le désir de résultat, mais soyez plutôt comme un enfant à la découverte de tous les possibles en vous. Attendez que ça s'harmonise tout seul, moitié droite, moitié gauche, les énergies. Ne vous attachez pas à la surface, aux sensations les plus intenses. Voyez ce qui est plus subtil. Et nous allons maintenant enchaîner avec la salutation au soleil. On va la faire 3 fois. D'abord en mettant le pied droit derrière, puis pied gauche, puis pied droit. Je vais vous la montrer dans ce sens-là. Voilà. Et nous rassemblons les deux mains devant l'espace cœur. Nous avons la conscience globale et nous sommes dans cette salutation au soleil. C'est pour saluer le soleil, cette énergie du soleil, sa lumière, mais aussi celle qui est en nous. Vous expirez bien. Inspire. Serrez les fessiers, juste les épaules. Expire loin en avant. Posez le bout des doigts ou les mains enroulez le menton. Inspire, pied droit derrière, posture de la fente, regardez loin devant vous. Expire, l'autre pied. Posture du chien tête en bas, videz, 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 videz. Posez les genoux et poumon vide en bas. Serrez les coudes, serrez les fessiers. Inspiration à partir du bassin, la colonne s'érige. Cobra Bhujangasana. Et on pousse dans les mains dans le sol, on revient sur les genoux. Le chien tête en bas, videz, videz, videz à l'expire. Inspire, on ramène le pied droit derrière. Vous pouvez poser le genou derrière, le genou devant bien dans l'axe. Expire. Posture de la pince debout. Inspiration, on déroule. Jusqu'au bout des doigts, poumon plein, restez si c'est possible, sans pousser le ventre en avant. Expiration, revenez dans l'espace cœur.
Je change de côté pour faire à gauche. Inspire. Expire, loin en avant. Inspire, pied gauche, posture de la fente. Pied droit à l'expiration. Poussez le mur dans le chien tête en bas, les genoux, la poitrine si c'est possible, et à plat ventre, serrez les coudes, serrez les fessiers. Inspiration. Expire, on pousse les mains dans le sol, on passe sur les genoux, on déplie les jambes. Tout ça, c'est fluide tout le temps de votre expire. Inspire, pied gauche en avant, vers les mains, comme vous le pouvez. Expire, le pied droit à côté du pied gauche, la tête. Inspiration. Inspirez profondément, restez poumon plein. Expire, revenez. Puis une dernière fois à droite. On dit que c'est au bout de 3 fois que l'énergie commence à circuler vivement. Expiration. Inspire. Expire, loin en avant. Pied droit derrière. Inspirez. Expire, pied gauche. Chien tête en bas, les genoux à plat ventre comme vous pouvez. En serrant les coudes, les fessiers, videz. Inspiration, cobra. Expire, repoussez le sol dans les mains, passez à genoux, dépliez. Videz, videz, videz. Inspire, pied droit vers l'avant comme vous pouvez, le genou toujours au-dessus des orteils. Pied gauche rejoint le pied droit. Ramenez les mains près des pieds. Soyez stable et à partir de votre socle, vous déroulez votre verticalité en inspirant profondément. Expire, vous revenez dans l'espace cœur. Gardez les pouces en contact avec le sternum, quelques instants d'écoute. Le cœur, la respiration, les sensations. Relâchez les bras. Et je vous invite à vous poser quelques instants au sol pour descendre. Essayez de tendre les bras devant vous. Pliez les genoux. Vous pouvez passer sur les orteils ou être sur les talons si c'est assez souple pour vous. Et vous pouvez choisir l'assise que vous voulez ou peut-être vous allonger sur le dos pour être dans cette écoute, encore dans cette réception de vous-même. Après cet enchaînement de la salutation soleil, vous retrouvez l'immobilité et laissez-vous vous découvrir vous-même dans l'instant présent. Et entendez bien dans présent, le mot aussi cadeau. Et accueillez tout ce qui est là comme un cadeau. Voyez ce qui s'efface, voyez ce qui reste. Voyez ce qui est stable en vous. Et vous laissez le corps au repos, détendu. Vous le gardez immobile. N'ayez pas l'intention de faire quelque chose. N'anticipez pas la suite. Vivez ce présent comme un cadeau. Et puis vous reviendrez tout doucement. Si vous étiez allongé, n'allez pas trop vite. Vous voyez bien vos mouvements. Suivez votre corps, accompagnez-le. Et vous vous installerez sur les talons. Je montrerai une variante pour les personnes qui ne peuvent pas s'installer sur les talons, qui ne peuvent pas plier les genoux. Si vous n'êtes pas très à l'aise, mais presque à l'aise sur les talons, pour améliorer, on peut placer un coussin de cette façon, pour être assis confortablement, ou vous pouvez roulotter la couverture ou la vêtement. Si c'est trop dur, le contact des pieds avec le sol, vous mettez quelque chose de confortable en dessous. Pour les personnes qui ne peuvent absolument pas se mettre sur les genoux, on pourra faire la même posture avec les jambes allongées devant vous dans l'assise. Nous allons faire la posture de l'enfant. C'est cette posture où on a les bras allongés devant nous, mais on va la faire en étirement en diagonale. C'est-à-dire vous restez face avec les jambes, vous étirez les bras et vous emmenez le buste dans l'angle de votre tapis, même un peu au-delà, à l'extérieur de l'angle de votre tapis. Vous gardez la tête entre les deux bras. Vous placez la respiration consciente
Et à chaque expire, on essaye sans décoller les fessiers. Les fessiers sont sur les talons ou sur le coussin si vous avez un coussin, mais d'allonger les deux bras. Donc la même posture pour les personnes qui ne peuvent pas s'asseoir sur les talons. Vous le faites là et vous emmenez votre buste. Vous pouvez plier un petit peu si les genoux peuvent remonter, eh bien vous les laissez remonter. Et à partir du bas du dos, vous emmenez vos deux bras, vos deux épaules dans la diagonale vers l'extérieur de l'angle de votre tapis. Donc, posture de l'enfant pour normalement allonger les bras devant vous, puis déplacer les deux bras, le buste en diagonale. Restez dans votre ancrage, voyez votre socle, ce sont les deux pieds, les deux tibias et les fessiers posés tous les deux. Ne laissez pas le fessier gauche se soulever et allongez vos souffles. Ressentez l'inspiration dans le dos, les côtes qui s'ouvrent, surtout à gauche, et expire et étirez. L'expiration dans le ventre. Continuez. Et puis si vous voyez que vous êtes confortable, pour ne pas rester dans cette zone de confort, vous pouvez emmener le buste un petit peu plus loin sur le côté. Tout en étant sur les deux talons, tout en ayant bien le fessier gauche sur le talon gauche. Et tout doucement, vous allez revenir vers le centre. Vous pouvez garder les bras posés devant vous ou les bras de chaque côté des jambes dans la posture de la feuille pliée en ouvrant un petit peu les genoux, les paumes de main sur le sol. La détente, l'écoute, voyez comment vous percevez votre corps dans les sensations. N'essayez pas de poser des mots absolument sur vos sensations, n'essayez pas de les décrire. Soyez en contact direct avec elles jusqu'à ce que tout s'efface. Et puis, vous replacez la posture, soit sur les talons, soit à partir de l'assise sur les fessiers, les jambes tendues. Et vous déplacez votre buste à l'extérieur de l'angle de votre tapis, mais restez le fessier droit bien sur le talon droit. Ou si vous êtes dans l'assise, les jambes allongées, ne laissez pas le fessier droit se décoller. Relâchez les genoux si vous êtes dans l'assise. Et on essaye déjà les bras parallèles de chaque côté de la tête. Placez la respiration dans cet espace et laissez la respiration repousser doucement les limites de votre corps. Ce n'est pas votre volonté qui fait ce travail, ce sont les souffles. Et quand on se sent confortable, eh bien, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin sur le côté. En même temps que vous étirez les bras vers l'avant en expirant, reposez bien le fessier droit, poussez-le dans le talon droit, dans le sol. Les épaules face au sol. Attention au retour, sans relever la tête, glissez vers le centre. Restez soit les bras devant ou les bras de chaque côté des jambes, paume de main sur le sol. Et vous laissez être. Vous restez témoin. Dans l'immobilité, la respiration naturelle et restez sur le fil des souffles. Essayez même pour aiguiser votre concentration, pour aller vers cet état de méditation, d'être au cœur de vos souffles. Attendez que tout s'établisse en vous, vous n'avez rien à faire. Laissez faire l'intelligence de l'énergie, laissez-la œuvrer en vous pour que tout s'équilibre. N'ayez pas l'intention d'intervenir.
sauf s'il y avait une tension qui s'installait dans cette détente. Alors, n'hésitez pas à modifier votre posture. Puis vous reviendrez doucement. Prenez votre temps. Et nous allons placer la posture du chameau, le début de la posture, Ustrasana. Pareil, je vais montrer une autre variante pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre sur les genoux, mais vous savez que vous pouvez toujours glisser sous les rotules une petite épaisseur pour que ça soit plus confortable. La posture du chameau, à partir de cette posture, les deux mains posées à plat au niveau des reins, un petit peu en dessous. Vous laissez les coudes se rejoindre, les omoplates, vous sentez qu'elles se rejoignent doucement. Ne creusez pas le dos, ne cambrez pas. Au contraire, on a les mains, le bout des doigts qui ramènent le coccyx en avant. Le menton reste près de la gorge. Vous pouvez éventuellement retourner les orteils. Ne vous appuyez pas plus sur le gros orteil que sur les petits orteils. Essayez de garder le talon dans l'axe du mollet. Puis, le menton près de la gorge, vous roulez les épaules en arrière. Et donc, tout doucement, on ira en arrière avec les respirations. Vous pouvez faire la même posture assis sur une chaise en emmenant les bras à l'arrière du dossier ou en prenant l'assise du siège à l'arrière avec vos mains. Et vous ferez la même chose en déroulant les épaules au-dessus du dossier ou à l'arrière de votre assise. Ou si vous ne pouvez pas vous mettre dans l'assise sur une chaise, si vous ne préférez pas, la même posture debout, c'est la posture de l'étirement de l'Est. La même position des bras, mais on accroche les doigts devant. Ne poussez pas le ventre en avant, on n'est pas en arc, on déroule et on ouvre en arrière. Sinon, on vient à Ustrasana. Les mains bien placées, le menton près de la gorge et restera près de la gorge. Rentrez le coccyx, rentrez le nombril et expirez profondément. Inspiration, laissez monter le souffle jusque dans les clavicules. Roulez les épaules en arrière, montez la cage thoracique vers le ciel, présentez le sternum. Poussez toujours le pubis, pas le ventre. Le pubis en avant et essayez de rouler les épaules en arrière. Regardez devant vous, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et si c'est nécessaire, vous pouvez écarter un peu plus les genoux. Voyez vos appuis sur les orteils. Gardez les talons dans l'axe du mollet. Tonifiez les fessiers. Ne cambrez pas. À l'inspire, ressentez le souffle dans le ventre, les côtes, les clavicules. Expirez dans le ventre. Ressentez petit à petit que c'est l'énergie des souffles qui dessine votre posture. Et quand vous voulez revenir, doucement vous ramenez les épaules en avant, déroulez les orteils. Et la posture qui vient naturellement pour le corps, pour trouver la détente, pour laisser infuser la posture. Vous pouvez rester dans l'assise, vous pouvez vous allonger sur le dos ou une petite contre-posture, mais sans précipitation pour la placer en avant dans la posture de la feuille pliée, paume de main sur le sol. Vous laissez infuser. Essayez de ressentir, de percevoir que la posture est toujours là en vous, son énergie, dans la douceur. Laissez-la œuvrer en vous, par sa propre intelligence. Percevez aussi tous les mouvements de vie qui appartiennent au corps, à l'organisme, mais qui sont insufflés par l'énergie vitale, le souffle de vie. Et puis pour continuer à drainer le foie, nous allons maintenant placer une posture de torsion, donc toujours en douceur. La même chose pour les personnes qui ne peuvent pas mettre sur le genou, je montrerai une variante debout. Donc pour cette posture, je vous la montre de profil avec la jambe droite devant d'abord. Donc quand vous posez un pied devant vous, ne soyez pas les fesses en arrière et les épaules en avant et essayez d'aligner les épaules au-dessus du bassin. Puis tout doucement, les deux mains sur la cuisse droite, vous allez fléchir le genou devant sans partir avec les épaules. Le genou peut fléchir tout seul, il n'a pas besoin du poids du corps. Donc vous sentez que ça se ferme dans le pli de laine à droite et ça s'ouvre dans le pli de laine à gauche.
Puis vous pouvez poser les deux mains toujours, vous retournez les orteils, toujours en alignant bien le talon avec le mollet, hein, ne laissez pas tomber le talon d'un côté ou de l'autre. Et là, vous allez vriller tout doucement le buste, le tourner vers la jambe droite. Vous amenez le bras gauche, la main gauche sur la hanche droite, et si vous le pouvez, vous pliez le bras droit dans le dos. Puis, tout doucement, à chaque expiration, vous emmenez la vrille pour aller regarder derrière vous. On ne va pas plus loin pour aujourd'hui. Vous fléchissez bien devant, mais vous ne vous écroulez pas dans le sol. Ça veut dire qu'à chaque inspire, vous repoussez le sol sous votre pied droit. Hein, comme on met une légère force sous le pied droit. Si vous ne pouvez pas rester debout, vous mettre à genoux, je vous propose de faire la posture avec les jambes tendues, la jambe droite devant, la jambe gauche derrière, de tourner doucement le buste et éventuellement de commencer à baisser le buste. Et toujours l'idée de chercher derrière vous le menton près de la gorge. Ce n'est pas le menton qui fait tourner la tête, ce sont les cervicales qui pivotent sur elles-mêmes. Placez la respiration, allongée avec un temps d'expiration. Jusqu'au temps poumon vide, trouvez à cet endroit, dans cet espace du temps poumon vide, l'immobilité du corps, l'immobilité de l'esprit. Surtout ne restez pas les fesses hautes. Laissez-les descendre avec cette poussée du pied droit qui repousse le sol constamment. Soyez stable dans vos ancrages, sous le pied devant, sous les orteils. Et si vous êtes stable, pour ne pas rester dans votre zone de confort, vous pouvez essayer de décoller le genou derrière du sol. Et pour cela, on repousse le sol et on donne cette tonicité constante sous les orteils gauche. Et on draine, on prolonge l'expire et à un moment donné, restez poumon vide, le temps que le corps réclame l'inspire. Pour revenir, attention, posez les genoux, revenez face et vous ramenez le pied. Vous laissez le corps entrer dans une posture neutre. La détente. Une ou deux respirations profondes, des respirations libres, en laissant la cage thoracique se mobiliser, le ventre. Donc là, nous avons essoré, déjà sur le plan physique, un drainage au niveau du foie. Mais ça permet aussi d'accompagner un essorage plus subtil sur le plan du mental. Le repos du corps, le repos de l'esprit. Et vous reviendrez tout doucement pour placer l'autre côté. Avec le genou gauche posé devant. Gardez bien le genou gauche est posé devant, il n'est pas devant votre jambe droite, il reste dans son couloir, le pied gauche. Voilà. Ramenez les fessiers, les épaules alignées au-dessus du bassin, les deux mains sur la jambe gauche. Vous pouvez retourner les orteils derrière. Fléchissez doucement, sans vous écrouler et sans vous enfoncer dans la terre. En même temps que vous fléchissez, poussez le sol sous le pied gauche. Retournez les orteils, le talon derrière dans l'axe du mollet. Penchez un petit peu en avant. Puis vous tournez comme pour aller regarder derrière vous. La main droite sur la hanche gauche, le bras gauche plié dans le dos, le menton près de la gorge. Puis avec vos souffles, respiration complète. Quelques respirations pour peut-être essayer de rester un peu plus longtemps, ensuite dans un temps poumon vide. Si vous êtes stable, vous décollez le genou derrière. Donc on repousse le sol sous nos ancrages.
poumon vide. L'essor se prolonge dans ce temps poumon vide. Et pour revenir doucement, quand vous le souhaitez, ou quand le corps vous le demande, vous faites le chemin retour, comme vous avez pris la posture, et vous observez dans la détente tout ce qui suit. Voyez peut-être une harmonie de sensations entre les deux moitiés du corps, mais peut-être pas. Le tout, c'est de constater. Il n'y a pas un bon ressenti ou un mauvais ressenti. Ce qui compte, c'est de connaître votre propre ressenti, sans le juger, sans le comparer. Et je vous invite à vous allonger sur le dos pour quelques instants de relaxation, sans précipitation. Vous allez vous installer dans Shavasana, la posture sur le dos, en déroulant doucement. Vous pouvez partir les jambes pliées, maintenir les pieds au sol si possible et dérouler chaque vertèbre, déposer chaque vertèbre et la tête en dernier pour laisser ensuite une jambe se déplier, puis l'autre jambe. Laissez les bras se déposer de chaque côté du corps. Refaites bien la bascule du bassin pour décambrer au niveau des lombaires. Laissez bien les jambes se déplier et peser dans le sol. Mais si vous sentez qu'il y a une gêne dans le bas du dos, glissez une épaisseur sous les cuisses. Refaites bien la bascule de la tête en essayant de poser l'arrière de la tête un peu plus haut sur votre tapis. Lâchez les épaules dans le sol et les bras au bout des épaules détendus, peut-être en les laissant rouler vers le plafond. L'intérieur des bras, les paumes vers le plafond. Vous pouvez aussi laisser la tête rouler d'un côté puis de l'autre et la stabiliser dans l'axe avec cette sensation d'avoir le menton dans le prolongement du sternum. Vous laissez tout l'arrière du corps s'étaler dans le sol, dans la détente, sans résistance. Ressentez le poids des pieds sous les talons, les pieds très lourds. Ressentez le poids des jambes dans les mollets qui rentrent dans le sol sans résistance. Ressentez le bassin et son contenu, son poids, dans les fessiers qui s'écrasent dans le sol. Laissez la cage thoracique et son contenu se déposer et laissez les dorsales rentrer dans le sol. Ressentez sous les bras les contacts dans la terre et laissez-les faire, les bras très lourds. Voyez la tête, ressentez et laissez passer tout son contenu, le contenu du mental, le trop-plein du mental dans la terre et laissez-la absorber. Immobilisez les globes oculaires derrière les paupières détendues. Laissez votre front se déplisser, les mâchoires se détendre, la langue se déposer. Ressentez la détente dans les deux jambes, la détente dans les deux bras. Ressentez la détente dans toute la colonne vertébrale jusqu'à la base du crâne. Voyez le petit mouvement libre de votre respiration dans le ventre, dans la cage thoracique, le diaphragme à l'intérieur, libre aussi dans ses mouvements. Et ayez la perception globale de votre corps comme endormi et vous l'observez comme si vous étiez à côté de lui, debout dans cette pièce. Voyez votre visage paisible. Vous pouvez laisser sur votre visage se poser un sourire et vous pouvez aussi laisser se déposer un sourire dans votre espace cœur.
Ressentez tout l'intérieur de votre corps avec vos sensations. Laissez faire votre respiration, suivez-la quelques instants. Laissez-vous être sans souci, sans vous soucier du futur, sans revenir dans le passé. Accueillez ces moments présents comme un cadeau. Et laissez se développer en vous la joie de ressentir, de vivre ce cadeau. Et puis doucement, sans le bouger, percevez votre corps, son volume, sa densité, son poids. Percevez-vous vous-même habitant ce corps. Percevez l'énergie qui circule. Et tout doucement, vous allez commencer à mobiliser votre corps sans le brusquer, à bouger doucement les pieds, laisser rouler les jambes, les bras, les mains, chaque doigt, les traits du visage, étirez-vous, baillez. Et puis tout doucement, vous allez plier les jambes, revenir sur le côté droit, rester quelques instants sur le côté droit. Vous pouvez garder les yeux fermés et surtout l'important c'est de rester centré. Alors posez votre attention sur le souffle, sur ce fil. Puis revenez doucement vous asseoir dans une posture stable. Asana, c'est non seulement l'assise, l'immobilité du corps, mais c'est aussi être posé en soi, être centré. Vous pouvez placer Gnana Mudra. Et pour terminer cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Et je vous remercie de votre présence, même derrière un écran. Nous sommes toujours reliés par le cœur, même si nous ne pouvons pas nous voir physiquement. Et puis, eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Vous pouvez refaire celle-là tant que vous voulez. Je vous remercie de tout mon cœur. Namasté, namasté. Et à très bientôt. Bisous.